De moins en moins de passagers, des trains hors d'âge, des lignes qui coûtent très cher. Le gouvernement veut réorganiser le réseau des trains intercités. Va-t-on vers la suppression de plusieurs lignes et la France va-t-elle sacrifier son réseau ferroviaire? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Question que nous allons poser en direct à Alain Vidalis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge notamment des transports. Vous l'avez annoncé hier, vous allez mettre sur la table d'ici 2025 1,5 milliard d'euros pour racheter de nouvelles rames pour ces fameux trains intercités. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais pourquoi ne pas avoir tout dit tout de suite et pourquoi ne pas avoir annoncé tout de suite que des lignes allaient être supprimées ? Je ne sais pas si des lignes seront supprimées. Le constat aujourd'hui, c'est que ces fameux trains intercités, souvent qu'on appelait le train corail, ce sont des trains, c'est très hétérogène. Un certain nombre sont des trains qui remplissent ce que font aussi les TER, gérés par les régions. D'autres sont des grandes lignes structurantes et un matériel très vieillissant. 32 ans de moyenne d'âge, parfois 40% pour les locomotives. Et les voyageurs qui ne sont pas aujourd'hui au rendez-vous, 200 millions de déficit en 2010, 400 millions cette année, probablement 500 millions si on ne fait rien. Donc il faut tout revoir. Donc il faut tout revoir, c'était l'objectif d'un rapport que j'avais demandé, le rapport Duron. Il faut tout revoir, apporter des réponses. Une partie de la réponse relève de la négociation avec les régions, d'où la difficulté de calendrier. Ne pas négocier avec les exécutifs sortants alors qu'il y a des élections dans 4 mois. Donc on engage la négociation et elle sera finie au mois de mai 2016. Mais ça veut dire aussi que vous n'avez pas voulu jeter de l'huile sur le feu avant les régionales et vous fâcher avec un certain nombre d'électeurs en annonçant ces fameuses suppressions de lignes qui auront lieu. C'est inévitable vu le constat que vous faites. C'est pas inévitable parce qu'un certain nombre de lignes qui sont gérées aujourd'hui dans le cadre de ces TER sont aussi, dans le cadre de ces TET, sont aussi gérées par les régions. Donc je pense franchement... Alors les TET, c'est les intercités. C'est les intercités, les trains corail et les TER sont... Mais il y a un certain nombre de doublons. Bon, ce système est complètement hétérogène. Il y a, à part la question des trains de nuit, il y a des lignes structurantes qui seront maintenues. Donc je ne pars pas dans cette discussion avec l'idée qu'à la fin, on va forcément fermer des lignes. Mais vous parliez du rapport Duron, rapport d'un député socialiste qui vous a été rendu en mai. Dans ce rapport, c'était très clair. Il était dit qu'il fallait par exemple fermer au moins 5 lignes, Quimper-Nantes, Bordeaux-Toulouse, il y en avait d'autres. Il fallait remplacer certaines lignes intercités par des cars comme pour Bordeaux-Lyon. Vous reconnaissez que ça, c'est à l'étude ? Ça, c'est à l'étude, évidemment, c'est le rapport Duron. Mais les solutions ne sont pas forcément celles-là. Nous allons examiner avec les régions et avec les nouvelles régions. Parce qu'un certain nombre de ces lignes qui aujourd'hui sont à cheval sur 2 régions, à partir du mois de janvier, par exemple, si vous faites Bordeaux-Brive, aujourd'hui c'est 2 régions, mais demain, ça sera une seule région. Donc ça change la donne, y compris du point de vue de la région. Et donc il peut y avoir des solutions de substitution. Mais dans tous les cas, l'objectif, il est clair. Je veux renouveler le matériel, c'est pas possible de faire cette offre-là. Deuxièmement, je veux revoir l'ensemble des services parce que ces trains n'ont pas aujourd'hui la qualité suffisante, mais aussi maîtriser les déficits. Mais alors justement, quels sont si vous dites aujourd'hui, je ne peux pas assurer que telle ou telle ligne sera maintenue ou telle ligne sera supprimée, quelles sont les pistes d'économie que vous envisagez concrètement ? Les pistes d'économie aujourd'hui, c'est que les régions reprennent un certain nombre de ces lignes qui ne relèvent pas. Et les régions vous disent qu'elles n'ont pas les moyens. Des trains d'équilibre du territoire. Quand je dis reprendre, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a des trains qui sont gérés par les régions qui font le même parcours déjà, c'est-à-dire en fait du cabotage. Donc il peut y avoir de la rationalisation de ce point de vue. Un certain nombre de lignes, j'espère, seront améliorées. Il y a les travaux sur les lignes, il y a les nouveaux trains. Il faut aussi qu'il y ait des voyageurs, parce que la question de fond, c'est que le nombre de voyageurs diminue parce qu'ils choisissent d'autres formes de mobilité. Et donc il faut aussi renouveler les matériels et puis renouveler les... Mais pour l'instant, dans tout ce que vous dites, ça ne fait pas des économies. Ce que l'on dit pour l'instant, ça ne fait pas des économies concrètement, mais j'ai dit clairement les choses. L'objectif, je n'accepte plus, parce que tout simplement, c'est pas raisonnable d'avoir 500 millions de déficit uniquement sur ces trains. Donc je ne veux pas faire des bénéfices, c'est pas l'objectif, mais je veux réduire le déficit à un niveau raisonnable. Mais quand on voit le tableau général, Alain Vidalis, c'est un système qui coûte trop cher et qui est boudé par les voyageurs. Pour vous, c'est pas la preuve que le système est complètement dépassé par l'avion, dépassé par le covoiturage, par exemple ? Je pense que c'est surtout un système dont on ne s'est pas occupé. Quand vous avez des lignes qui sont vieillissantes, on est obligé de faire 2 milliards de travaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Les lignes sont tellement vieilles qu'on ralentit les trains. Quand on ralentit les trains, la ponctualité n'est pas au rendez-vous non plus, avec du matériel qui est vieux, et il y a d'autres formes de mobilité qui apparaissent. Donc c'est vrai aussi que sur la qualité, l'accès à la Wi-Fi à l'intérieur des trains, la ponctualité, je demanderai à la SNCF de faire des efforts.
Mon objectif, c'est effectivement la question budgétaire, mais surtout que les trains d'équilibre du territoire aient un avenir. En sacrifiant éventuellement donc des lignes intercités, on voit que vous ne voulez pas vous engager ce matin, en remettant en cause certaines lignes à grande vitesse prévues, est-ce que vous n'êtes pas en train de sacrifier tout le système ferroviaire français? Je pense que je fais exactement le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je crois à l'avenir du ferroviaire. Je crois que le train, en tant que moyen de mobilité, il a un atout sur les autres. C'est que c'est un moment de vie où on peut travailler, dormir, échanger, ce qu'on ne peut pas forcément faire dans un avion, dans une voiture en covoiturage. Encore faut-il qu'il soit à ce rendez-vous avec ces qualités-là. Donc je crois à l'avenir du train, mais ça ne sert à rien de rester passif en regardant la dégradation et du réseau et des trains. Je fais exactement le contraire. Mais on sait que le train coûte très cher en termes d'infrastructure. Est-ce que nous avons encore les moyens de nos ambitions ferroviaires? Je pense que nous avons les moyens de nos ambitions ferroviaires, à condition de faire un certain nombre de choix. J'ai dit, les choses vont pas être faciles, nous n'en avons pas parlé, mais sur les trains de nuit, il y a 2 lignes qui sont nécessaires sur Briançon et sur la Tour de Carole. Sur les autres, la discussion va s'ouvrir. C'est 3% des voyageurs des TET, simplement, les trains de nuit. C'est 100 millions de déficit, c'est-à-dire 25% du déficit. Là aussi, c'est aussi le voyageur, c'est-à-dire le citoyen qui choisit à un moment donné ce qu'il veut comme mobilité, et je crois que les trains ont un avenir. Je vous repose la question, vous vous engagez ce matin à ce qu'il n'y ait aucune ligne fermée, aucune ligne intercité supprimée? Je ne sais pas ce que sera le résultat. Si effectivement, sur telle ou telle ligne, il n'y a pas de solution de substitution et qu'aujourd'hui, les dégâts, la dégradation est trop importante, il y aura peut-être ici ou là des fermetures lorsqu'il y aura des solutions alternatives en matière de mobilité. Donc je ne veux pas m'engager sur des choses qui ne seront pas forcément au rendez-vous. J'essaye de concilier la rénovation, l'avenir des trains d'intercité et la maîtrise des déficits. Et une toute dernière question, remplacer, comme c'était évoqué, certaines lignes de train par des lignes de car, c'est écolo? Vous savez, ce qui a été dit précédemment montre que parfois on peut, en matière de pollution et notamment de CO2, avoir des moyens automobiles ou de cars qui sont performants. Mais il y a aussi la question budgétaire. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui que parfois, dans un certain nombre d'endroits, on a à supprimer les trains pour mettre des cars. C'est pas l'objectif. Il n'y a pas aujourd'hui une décision qui consiste à dire on va mettre des cars à la place des trains. Mais songez que sur un certain nombre de lignes de train, la subvention publique aujourd'hui, c'est dans le rapport Duron, c'est 265 € par voyageur et par jour. Donc on est dans les limites du raisonnable. Si on trouve une autre solution, on fera différemment. Mais sinon, il faut offrir à ces gens-là un autre mode de mobilité. Je crois que chacun doit le comprendre. Merci Alain Vidalis, merci secrétaire d'État au transport d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.